France Info. France Info. 16e volet du calendrier de l'Avent. Alors là, l'image est sans dessus-dessous. Les enfants sont en foufelle. On entame la dernière semaine avant celle de Noël et il faut songer aux préparatifs, préparer la maison pour les fêtes, pour accueillir l'esprit de Noël, acheter du hou ou aller le chercher soi-même comme autrefois dans les bois. Le hou à Noël est obligatoire, tout comme le lierre. Tous les deux, avec leur vert persistant, symbolisent la vie éternelle. Les baies rouges et brillantes du hou représentent le sang, la vie, le soleil. Quant à ces feuilles barbelées, leurs pointes acérées chassent les mauvais esprits, l'orage et les cauchemars, sans compter qu'elles accrochent au passage les premiers rayons du solstice et en gardent la lumière. Quant au long lierre vert du lierre, le lien du lierre, il symbolise la fidélité et la continuité de la vie. Le hou est la plante de l'homme, le lierre la plante de la femme. Faire une guirlande ou une couronne qui les mêle l'un à l'autre, à la Noël, assure une harmonie amoureuse durant toute l'année. Le hou était considéré comme un arbre sacré, magique par les anciens. Les druides l'utilisaient comme remède. Leur stang, leur bâton avec lequel ils lançaient leur sortilège était en hou. Il est aussi, comme l'aubépine, considéré comme un arbre des fées, autour desquels elles viennent danser, autour desquels elles apparaissent et réalisent les vœux de ceux qui viennent les invoquer. Là où le hou abonde, les frontières de féerie ne sont pas loin. Toutefois, certains fesse-mathieux s'en méfient. Ils prétendent que le diable l'avait planté pour imiter le laurier. Le pacte avec Lucifer se signait avec le sang prélevé d'une veine du bras gauche avec une épine de hou. Pourtant, une croyance que la légende dorée veut que chaque 28 décembre, aux Saints Innocents, c'est un sang béni qui jaillit de ses branches. Pourquoi ? Parce qu'au temps de la Sainte Famille, lorsqu'il fuyait les soudards d'Hérode, Joseph marchait devant, menant l'âne portant Marie et l'enfant. Ils étaient épuisés, affamés de fuir, talonnés par la meute. Et puis tout à coup, une forêt de hou leur barre leur chemin. Cette fois, c'est la fin, c'est fini, les soldats vont arriver. Mais voilà que miraculeusement les hous s'écartent, les entourent, les protègent. Et lorsque les soldats d'Hérode surviennent, les remparts se transforment en vagues d'épines qui les submergent, les étranglent, les déchirent jusqu'au dernier.